la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Shalom! Allons-y à la restauration des fondements. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus a besoin de toi et ton étoile de 0 à héros. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, restez bénis au nom de Jésus. Nous sommes encore en marche. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. La restauration des fondements. L'idolâtrie, notre thème. Bien-aimés, il faut savoir qu'aujourd'hui nous allons voir les idoles des temps anciens et puis maintenant, idoles des temps modernes. Et donc, bien-aimés, il faut comprendre. Nous avons des idoles antiques dans la Bible. Nous prenons des exemples au niveau de la Bible, des passages bibliques. Mais il faut savoir que cela aussi existe de nos jours. Que Dieu nous soutienne. Le point 1, on parlera de Baal. Juge 19, le verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Juge chapitre 19, le verset 22. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici, les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut comprendre que Dieu, dans sa grâce, il permet que nous puissions aller de l'avant. Dans les adorations, dans les pratiques. Il faut savoir que Dieu permet qu'on puisse aller de l'avant. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui, les gens vont vous dire non, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Parce que quelque part, ceux-là même, ils sont complètement perdus. Il dit pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entouraient la maison, frappèrent à la porte et dit au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi et pour que nous le connaissions. Alléluia. Il faut savoir que par la suite, bien-aimé, dans son sens originaire par rapport à Baal, il faut comprendre que Baal pour les Phéniciens et les Cananéens signifie possesseur. Alléluia. Maître. Alléluia. Et s'applique, bien-aimé, à quiconque exerce un droit de propriété, d'autorité ou de contrôle. Il désignait le propriétaire de la chose. Alléluia. Amen. Et donc il faut savoir que Baal, étant donné ici qu'on parle de possesseur, donc Baal devient, quand tu l'adores, quand tu pratiques, tu deviens complètement une propriété, une possession de Baal. Je reviens, sortons du cadre de Baal. Et allons-y, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous dire que quelque part, il y a de nos jours encore ces possesseurs. Quand on fait des libations, pour construire les marchés, on fait les libations pour les lotissements. Quand on fait les libations d'eau, libations de vin, libations de sang, pour n'importe quelle cérémonie, cette cérémonie est dédiée à qui? À Satan. Et donc la suite, Satan devient propriétaire. Donc la possession de Satan. Alléluia. Puisque la chose lui a été dédiée. Un enfant naît, on fait libation de sang, libation d'eau, libation de vin. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? On appelle les mâles, on appelle les divinités, on appelle les anciens qui ne sont plus les grands-pères, arrière-grands-pères. Et on dit leur nom, voici l'enfant qui est né, et on verse l'eau, boisson, ou même des fois, on fait des sacrifices, des animaux.
Et tout cela dédié à qui? À ces divinités, aux démons. Donc il faut savoir qu'au temps de Baal, la possession était là, mais de nos jours, la possession est là. Mais je voudrais te dire, homme frère, quand tu envoies de l'argent à ton papa ou à ta maman, quand tu envoies de l'argent en famille, pour que la famille se nourrisse, et que les gens ne sont pas convertis, et qu'ils prennent cet argent pour aller payer les moutons, payer les poulets, pour aller chez les marabouts, les féticheurs, pour faire des pratiques, et ils font des sacrifices, encore en votre nom, bien-aimé, qui adore? C'est celui qui a donné les moyens. Alléluia. Et donc encore, nous sommes toujours, aujourd'hui on ne parle plus de Baal, mais on parle d'autel marin, adoration de l'eau, adoration d'arbres, adoration de montagnes, adoration de quoi? De la terre, adoration des rochers, adoration de quoi? Même des serpents, des animaux. Ça existe dans nos régions, ça existe dans les nations. Bien-aimés, il y a des fétiches aujourd'hui, ou même des entreprises qui portent des noms, des fétiches. Alléluia. Ce sont des pratiques idolâtres, sataniques. Il faut faire très attention. Que le Seigneur nous soutienne. Dis amen bien. Bien aimé, il faut savoir que dans notre marche, il y a aussi, on parle au deuxième point, Astarté. 1 Samuel 7, verset 3 à 4. Toujours les idoles des temps anciens. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui est dans la Bible, c'est ce que nos aïeux et nos parents et nous, on pratique aujourd'hui là. Depuis le temps des parents, ils ont adoré l'eau. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'adore pas l'eau dans nos villages? Ce n'est pas, c'est non seulement temps ancien, mais aussi temps moderne. Aujourd'hui, on dit les mercredis, les vendredis, il ne faut pas traverser, on ne travaille pas, dans telle forêt, on ne travaille pas. Tout ça, bien aimé, ce qui a été respecté au temps des parents, temps anciens, aujourd'hui de nos jours, les choses sont là. Aujourd'hui, dans nos maisons, même dans l'église, il y a des personnes, même dans l'église, qui ont des statuts encore de mari de nuit ou de femme de nuit. Les vendredis, où par exemple, il y a des jours, on ne doit pas aller avec son mari, on ne doit pas aller avec sa femme. Tout cela, parce que quelque part, il y a un fétiche, il y a une statuette quelque part. Que le Seigneur nous soutienne. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est vrai qu'il faut, il y a la culture, c'est bon. Mais je dis, on peut taper tam-tam, on peut festoyer, telle fête de génération. Mais quand on rentre dans le cadre de libation d'eau, libation de vin, libation de sang, on rentre dans le cadre, en tout cas, ce n'est plus spirituel. Pardon, ce n'est plus culturel, ça devient spirituel. Mais comment est-ce que on peut associer le vrai Dieu à une situation où il faut verser une boisson? Mais tu ne peux pas dire aux anciens, ceux qui sont morts, de veiller sur la cérémonie ou bien l'enfant et demander encore à Dieu de veiller sur l'enfant. Il faut savoir que quelque part, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Quelqu'un te dira, non, la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, ça n'existe pas. Je vais te dire, si c'est un serviteur de Dieu, c'est de Dieu, il est déjà perdu. Il s'est égaré. Reste tranquille, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde comment il est. Et puis regarde comment le Seigneur nous a rendu. Nous qui faisons la restauration des fondements, nous sommes sur la voie de Dieu. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est péché? De se retrouver à rechercher la face de Dieu, à lui demander pardon. Parce que mes ancêtres ont adoré et que j'ai adoré. Où est le péché? Où est le péché? Le peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, il dit, s'il s'humilie et prie, cherche sa face, lui Dieu il fera quoi? Il va l'exaucer des cieux. Même si nos péchés sont noirs, comme quoi? Il les rendra blancs comme neige. Il faut se repentir. La restauration des fondements, c'est la repentance. C'est rien que la repentance. Supplier le Seigneur pour les actes que les parents ont posés et qui nous ont rattrapés, ou que nous-mêmes, on a posé dans nos temps de jeunesse, au moment où on était encore dans la ténèbres. Bien-aimé, réveille-toi. Ta réussite n'est pas la réussite de l'autre. Ton salut n'est pas le salut de l'autre. Ta prospérité n'est pas la prospérité de l'autre. Il faut savoir que dans la vie, dans le service de Dieu, il y a des tueurs de rêves. Il y a des tueurs de rêves. Le dépôt de Dieu en toi, ton étoile, peut être au-dessus même de l'étoile de ton serviteur de Dieu.
et il va te garer. Bien-aimé, prise le bien, reste sur tes fondements et tu feras la gloire de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 7, versets 3 et 4. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés et ils servèrent l'Éternel seul. Vous voyez? Amen. Il faut ôter les Baals et les astartés du milieu de nous, dans nos cœurs, corps et esprit, dans nos pratiques, dans nos familles, dans nos villages. Il faut les faire sortir de notre vie. C'est ça la repentance, c'est ça la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux. Alléluia. Lévi n'a pas payé le dîme. Mais ce qu'Abraham a payé, Lévi a profité. Il a bénéficié positivement. L'acte que tes aïeux ont posé, ou les actes qu'ils ont posés, bien aimé, il faut savoir que c'est ce qui te fait souffrir aujourd'hui. Il faut briser ce lien par la repentance. Et Dieu fera, il t'accordera la grâce. Et tu vas posséder tes possessions. Bien aimé, autant du milieu de nous, tout ce qui est Baal et Astarté, adoration d'eau. Pour avoir enfant, on s'en va adorer l'eau. Bien aimé, pour savoir, il y a échographie, mais ils s'en vont consulter pour connaître quel est le sexe de l'enfant. Alléluia. C'est pas possible. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Allons-y de l'avant. Celui qui va te dire la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, ça n'existe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne va plus dans son église. Ne va plus dans son église, il est perdu, c'est un aveugle qui conduit les aveugles. Nous sommes ici en Afrique et on connaît les parties de nos familles. Et nous savons que quelque part, ces personnes, il y a des gens, ils prêchent Jésus-Christ, mais ils ne vivent pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas Jésus. Ils prêchent, mais ils n'ont pas Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ, il partage Jésus-Christ. Partout où il passe, ce n'est pas ce qu'il dit que les gens regardent, mais c'est ce qu'il est devenu, ce que le Seigneur a fait. Parce que ce que tu es, ça crie plus fort que ce que tu dis. Il faut que les adorations d'eau, de masques, de fétiches, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, qui s'en vont dans les cérémonies. Oui, chez moi, il y a une cérémonie, on devait participer. Bien-aimé dans le Seigneur, je leur dis. Oui, moi je vais participer. Mais je participe à cette cérémonie. Fête d'indépendance. Je vais participer. Mais aucune libation. Si vous faites des libations avec mon argent que Dieu m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné, c'est son argent. Si vous faites libation avec ça, vous allez voir que le châtiment de Dieu tombera sur vous. Ils sont partis. Ils n'ont pas fait. Pour une fois, une cérémonie, fête d'indépendance avec les chefs du village. Et il n'y a pas eu de libation. Ils ont confié à Jésus-Christ. Et puis c'est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut le faire. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, on dit non, construction d'un temple. Vous allez arriver, ils vont appeler les chefs du village. Ils vont venir pour verser boisson. Et après, la cérémonie continue. Où est? Donc, ça, temps ancien, temps moderne. Arrêtons tout ça. C'est de là que viennent les choses. Et quand on se retrouve à la dot dans nos églises, et qu'on donne les liqueurs, les boissons enivrantes, et qui sont versées, on dit c'est la tradition. La tradition, le Seigneur nous demande d'honorer nos pères et puis nos mamans. On doit les honorer. Mais bien aimé, quand toi-même tu regardes, boisson, la liqueur, c'est quel type de prière tu vas faire là-dessus pour que Jésus sanctifie et que les libations qui vont se passer, que Jésus prenne compte de ça. Bien aimé, il y a une chose qu'il faut comprendre.
Ce sont des libations. Mais après, le mariage, il est chrétien. Alors que la fondation de la dot, elle est satanique, ignorante. Et donc, bien aimé, après cela, vous allez voir que le foyer, c'est le divorce, le parapluie, mais c'est par là, il passe. C'est un lien que vous êtes venu encore scellé avec Satan et les vos ancêtres, les démons. Il faut briser tout cela. Les foyers chrétiens sont en difficulté. Les hommes ne s'en sortent pas. Dès que le frère ou la soeur se marie, le travail, il perd son emploi. Ils ont des difficultés où c'est la mort prématurée. Un jour, l'autre Dieu nous rappellera, mais seulement soyons rassasiés de jour pour les jours que Dieu nous accorde. Mais pas de manière stupide pour une dot, aller payer boisson, donner. L'oncle dit, la tante dit, je dis, l'oncle n'est pas au-dessus de Dieu. Il faut savoir qu'on peut convertir tout en argent. Présentement là, je dis, on peut convertir tout en argent. Les parents ont besoin de moyens financiers. Convertis tout en argent, prends tout en argent, prie là-dessus, donne aux parents, ils vont acheter et manger. Pas seulement, les ancêtres ont bu. Nos parents, pères et mères ont bu. Nous, arrêtons le bois, arrêtons les libations avant les mariages, pendant les dots. Dieu n'aime pas ça. Dis amen bien. Amen. Donc vous voyez ce que les ancêtres ont fait d'autres. Aujourd'hui, ça se retrouve dans l'église. L'église pratique. Non, j'ai prié là-dessus. C'est quel serviteur de Dieu? Quel type de prière il va faire? Les gens ne sont pas convertis. Et ils sont au-devant de vous. Et ils vous perdent. Moi, je sais de quoi je parle. Jésus-Christ ne peut pas bénir un foyer. J'ai dit, certes, vous ferez des enfants. Après la dot et tout ça. Mais à un moment donné, 4 enfants, 3 enfants, vous allez divorcer. Et quand le prophète quand ça va commencer, l'homme de Dieu même ne maîtrise pas les choses. Parce que quelque part, il n'a pas la connaissance de l'acte qui a été posé dans la famille. Et les parents passent par là, les sorciers passent par là, les démons passent par là, et troublent le foyer, mélangent le foyer, endurcissent les cœurs, des palabres, des querelles, ça se frappe, ça se bagarre, les enfants sont en difficulté, ils ne s'en sortent plus. Bien aimé, il faut savoir que ça, il faut faire la repentance, il faut revenir au Seigneur, il faut briser ce lien, et le foyer sera paisible, et le démon, l'esprit des eaux partira au nom de Jésus. Bien aimé, il faut comprendre que le Seigneur étant avec nous, il y a les idoles des temps modernes. Ézéchiel 14, le verset 1 au verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils s'attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais me laisserai-je consulter par eux? Ah! Amen. Me laisserai-je consulter par eux? Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur dit là? Nos regards sont portés sur quoi? Sur ce qui nous a fait tomber dans l'iniquité. Nos cœurs sont où? Voilà, dans les adorations, dans les pratiques. Et nous allons voir tout à l'heure, bien aimé, il faut savoir que les idoles des temps modernes sont les désirs, les passions, les pensées malsaines, les pratiques auxquelles le cœur de l'homme est tellement attaché. La pratique, c'est-à-dire que le cœur de l'homme est tellement attaché à ces genres de pratiques que pour pouvoir, quand tu lui prêches, quand on dit à l'église, bien aimé, il faut utiliser le net. Il faut utiliser le NT pratiquement pour développer tes activités. Tu es chrétien? Tu es chrétien. Je voudrais te dire, en quoi est-ce que ce que par exemple tu es en train de manger, le chrétien ou le serviteur de Dieu, la servante de Dieu,
en quoi est-ce que ça intéresse le monde entier? Tu es habillé, et des fois les saints sont dehors, et là, avec des habits pour montrer votre postérieur, alors que quelque part, vous avez quitté le monde et vous êtes en Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, les autres utilisent le net pour vendre leurs articles. Je suis d'accord. Mais quand il s'agit d'aller sur le net pour montrer vos seins, pour montrer les rondeurs, pour montrer votre forme, des habits qui vont vous mouiller jusqu'à un certain niveau, pour chercher garçon sur le net, c'est de la débauche. C'est une forme de séduction qu'on peut dire dans le tic spirituel. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est très important. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le net est là, il faut s'en servir. Mais de manière sainte. Nous ne ferons pas les mêmes choses que les gens du monde. En ce moment-là, quelle est la différence? Que Dieu nous soutienne. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Et donc, bien aimé, au niveau de la liste des idoles des temps modernes, il y a la liste, elle n'est pas limitée. Mais nous allons parler d'un point très important. L'idole des passions. L'idole des passions. Matthieu 7, verset 21 à 23. Car c'est une dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sont du dedans et souillent l'homme. Amen. Le Seigneur l'a dit dans Ézéchiel 14, verset 1 à 3. Il dit, mais laisserai-je consulter par eux? Ils finissent de dénigrer, de calomnier. Ils finissent de commettre les péchés. Et après, maintenant, ils se retrouvent. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle quoi? Lui, il ne va pas se laisser consulter par toi. Parce que tu n'es pas quoi? Tu n'es pas propre. Tu n'es pas pur. Tu es idolâtre. Regardez, bien-aimés. Jésus-Christ nous enseigne là que le cœur de l'homme est le théâtre de la manifestation de toutes les mauvaises choses qui suivent sa vie. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Bien-aimés, ces choses auxquelles l'homme s'attache tant et adore représentent l'idole des passions. L'idole des passions. Nous allons citer quelques idoles au niveau de ces passions-là. Bien-aimés, il y a les mauvaises pensées qui se réfèrent à l'acceptation et à l'entretien. C'est-à-dire et entretien des pensées impures, lugubres. Alléluia. Des gens, ils ont de très mauvaises pensées. Quand ils te regardent, ils sourient. Mais, au fond de lui, à l'intérieur, dedans, c'est l'aigreur, l'hypocrisie, la méchanceté. Bien-aimé, quand on vient à l'église, tout le monde est saint. Tout ce qu'on prêche, bien-aimé, il faut savoir que quelque part, le chrétien ne va pas aller se mettre dans ce qu'on appelle la mondanité. Il faut savoir que quand on est chrétien, on ne se retrouve plus avec les chansons du monde. Mais vous allez voir que parmi nous, les frères et sœurs se retrouvent toujours dans les mêmes choses.
Alléluia. Alléluia. On dit baptême chrétien. Vous arrivez. Et on met tel ou tel quand il chante du monde. Et ça danse. C'est-à-dire qu'ils dansent. Quand on met chrétien, ils dansent. On met païen, ils sont là-dessus. Un chant païen, un chant chrétien, ils sont là-dessus. Bien-aimés, des fois, par exemple, dans la vie, même dans l'église, aujourd'hui, le serviteur de Dieu, par exemple, il peut avoir des fils spirituels, même pour les consacrer. Ce n'est pas avec son bon cœur. Parce que lui, il ne veut pas que l'autre aussi s'en sorte. Et donc, on ne consacre pas avec un cœur sincère. Il faut faire en sorte que l'autre ne s'en sorte pas. Ce sont des méchancetés qui sont dans nos cœurs. Moi, je veux m'en sortir. Et puis, les fidèles ne s'en sortent pas. C'est de la méchanceté. J'ai été dans une église où le serviteur de Dieu a dit, lui, il ne peut pas garer Mercedes. Et puis, même voiture que lui, il a garé, les fidèles vont venir garer. En ce moment, qui prêche pour qui? Bien aimé, je voudrais vous dire, c'est de la sorcellerie. Bien aimé, des fois, quand on se retrouve, il faut savoir que, bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. C'est temps présent. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir. Tous les messages sont orientés vers semences. Et les messages vont dans le sens des icônes. Mais quand les fidèles aussi donnent, il faut aussi les servir avec un cœur sincère. Il faut être sincère avec les enfants de Dieu. Même entre nous, chrétiens ou chrétiennes, ne vous confiez pas aux uns aux autres. Et puis ne confie pas tous tes sujets, bien aimés, ne confie pas tous tes sujets à n'importe quel serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous en connaissons à qui certaines personnes ont confié leur sujet de voyage avec des contacts et tout était déjà bien fait. Encore dans peu de temps, tout est bloqué. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le silence. Et dans une de ses prédications, il va dire que non, si lui, il n'a pas encore voyagé, quelqu'un ne peut pas voyager. Bien-aimé, je voudrais vous dire une chose. Nous sommes en marche. Ta libération est là. Ta restauration est là. Il faut savoir que, bien-aimé, dans le Seigneur, prions Dieu pour que nous ayons le discernement. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne se marie pas avec n'importe qui. On ne mange pas la nourriture de n'importe qui. Et ne priez pas dans n'importe quelle église. Ce qui est en nous, c'est ce que vous recevez. Et donc à ce niveau, il faut savoir que, bien aimé, dans le cœur, il y a beaucoup de choses qui se passent. La sincérité n'est plus d'actualité. Nous avons abandonné Christ pour l'argent, pour l'amour de l'argent, pour des séductions inutiles, pour des titres inutiles. Bien aimé, l'idolâtrie est encore dans l'église. Nous avons quitté le monde avec le joug. Quand tu viens en Jésus-Christ et que Jésus, par sa grâce, la repentance, Jésus-Christ enlève ton joug. Mais je vais te dire, quand c'est un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, qui te fait un lavage de cerveau, qui dépose son joug sur toi, il va te dire que sans lui, tu n'es rien. Moi, je vais te dire, un serviteur de Dieu ne peut pas transformer ta vie. C'est la caution du Seigneur, la communion parfaite. Et si lui, il n'est pas en communion parfaite avec Dieu, Dieu ne peut pas transformer ta vie. Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements. Que Dieu vous bénisse. Shalom, la victoire continue. Merci.